a déjà parlé plus d'une fois hein, sur MDCU ou sur cette chaîne. Le gros event Marvel de l'année 2025, c'est One World Under Doom, donc qui voit Doom en nouveau sorcier suprême, mais surtout en empereur du monde. Donc j'ai quand même déjà bien décortiqué l'event. On a fait le tour de tous les tie mais c'est vrai qu'on n'a jamais véritablement, on va dire, parlé de l'arrivée de l'event en France. Chose que nous allons faire dès maintenant parce que c'est pour cette semaine en fait. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que Panini Comics vous propose? À quel prix? Est-ce que ça vaut le coup ou non? Etc. On va voir un petit peu tout ça. Alors, au niveau de l'annonce, bien évidemment, Panini Comics ne pouvait pas passer à côté. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même le gros event annuel du côté de la Maison des Idées. L'éditeur l'a annoncé au mois de mai 2025 pour une sortie, donc comme je vous l'ai dit, cette semaine, et qui sont répartis finalement sur deux titres softcover, Marvel Doom et Doom World, le règne de Fatalis. Alors, softcover pour la version de base, mais techniquement, vous pouvez également avoir une version collector en cartonné et en un peu plus cher, forcément. Mais de base, vous pouvez très bien donc l'avoir en softcover si cela vous intéresse. Dans Marvel World, vous avez tout simplement le titre principal One World Under Doom et plein d'autres titres qui n'ont rien à voir. Et dans Doom World, le règne de Fatalis, là, c'est l'inverse. Vous n'avez pas les titres principaux, mais vous avez tous les tie-in, donc les récits, on va dire, qui gravitent autour de l'event. Donc, c'est-à-dire que si on reste vraiment focalisé sur l'event pur et dur, vous avez d'un côté le plus important avec beaucoup d'inutiles, et de l'autre, tout ce qui est plus ou moins lié à l'event et qui peut être sympa. Bien sûr, si vous voulez absolument tout ce qui concerne l'event en français, vous n'avez pas trop le choix et il vous faudra les deux propositions de Panini Comics. Donc Marvel World et Doom World. Mais bon, on va détailler un petit peu quand même les deux titres en question et je vais commencer par Marvel World, décidément. Alors, pour ce premier numéro, et je pense que ça sera globalement à chaque fois ça, vous aurez 176 pages pour 15 euros. Dans ce premier numéro, vous retrouverez, donc, j'ai noté là par contre, hein, j'ai pas tout retenu, vous retrouverez donc Avengers et Immortal Thor, mais aussi trois nouvelles séries. Donc vous aurez Iron Man, la relance d'Amazing Spider-Man, donc qui était par Joe Kelly, John Romita Jr., ainsi que l'event One World Under Doom. Ici, pour ce premier numéro, vous aurez les deux premiers numéros US de l'event. Donc, c'est-à-dire que vous aurez One World Under Doom 1 et One World Under Doom 2. Sachant que cet event Marvel est composé de 9 numéros, si Panini met à chaque fois dans Marvel World un seul numéro de l'event, à part dans ce premier numéro où il y en aura deux, ça sous-entend qu'il faudra 8 tomes de Marvel World pour avoir l'ensemble de l'event One World Under Doom. Alors ça, c'est une hypothèse techniquement, mais c'est quand même une piste sérieuse car l'autre bouquin, Doom World, lui, il a d'ores et déjà été annoncé comme tenant en 8 tomes justement. Donc pour moi, l'autre va également tenir en 8 tomes. Non seulement ça correspond, mais en plus, du coup, ça finira en même temps vraiment des deux côtés. Je pense que c'est clairement un peu ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Moi, cet event, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont vraiment pris le temps de le développer et son impact aura été quand même assez certain sur l'univers Marvel avec des conséquences assez variées et qui, surtout, pour certaines, peuvent durer. Franchement, c'est pas rien. C'est suffisamment rare pour le souligner parce que souvent, tu as un event, tu as tout qui est retourné, et puis après, tu as un retour à un statu quo assez classique, disons. Là, non. Il y a d'ores et déjà des nouvelles choses qui sont mises en place. Si vous suivez l'actualité de MDCU, à cause des sollicitations, vous savez déjà à quoi ça va ressembler, même si l'event arrive seulement maintenant en France. Donc, il y a clairement des changements en Latverie, concernant Doom, concernant le statut de sorcier suprême, des nouvelles séries, enfin bref, il y a des choses qui sont mises en place, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Donc, c'est relativement important quand même. Après,
comme je vous l'ai dit, c'est 15 euros chaque fascicule, enfin chaque tome de Marvel World, et il y en aura 8. Autant dire que voilà, ça fait quand même un petit budget. On parle de 120 euros pour avoir l'event principal. C'est clairement une petite somme. Il vaut mieux vous assurer que vous appréciez aussi ce qu'il y a à côté. Parce que si effectivement vous claquez 120 euros juste pour l'event One World Underdoom, vous allez le sentir passer. Donc voilà, regardez bien de quoi se compose ce Marvel World. Regardez si ça peut vous intéresser avant de vous lancer dans cet event qui, oui, est important, mais qui clairement va s'annoncer cher si vous ne le prenez que pour celui-là. Pour ce qui est de Doom World, comme je vous l'ai dit, cette fois, on se focalise sur les tie-in. Donc il y aura 144 pages, toujours 15 euros. Toujours en soft cover avec une édition un peu plus collector cartonné si vous le désirez. Et il est plus ou moins divisé entre guillemets en trois parties, trois catégories. En tout cas, les tie peuvent être répartis en trois catégories. D'un côté, vous avez une catégorie, on va dire, plus super-héros, assez classique, on va dire. Mais ce qui est important, c'est que le héros est, entre guillemets, de la part de Panini. Je pense que c'est une bonne idée de leur part, puisque on parle ici de Superior Avengers, qui n'ont de nom que le terme Avengers, enfin, qui ne sont absolument pas des Avengers, et 12 Division. Donc voilà, on a aussi une catégorie espion avec Red Hulk et les Thunderbolts, et on a une catégorie plus magie avec Doctor Strange et Doom Academy. Qu'est-ce que ça vaut Perso, je prends pour les events, les tie-in, enfin pour les tie-in là plus précisément, je prends toujours deux éléments en compte. Est-ce qu'il y a un lien avec l'event? Est-ce que le lien est évident? Est-ce qu'il est important? Et la qualité globale du titre. Si on part sur ce principe, pour moi, sur les 6 séries annoncées, il n'y en a que 3 qui valent véritablement le coup. Dont 2 qui sortent quand même du lot. Donc vous avez les séries Red Hulk et Thunderbolts qui, pour moi, sont les deux séries qui s'en sortent le mieux, au sens large, mais aussi au sein des 6 titres que Panini vous propose aujourd'hui. Euh, Pourquoi? Parce que c'est peut-être les deux séries qui ont le plus de liens avec l'event. Des conséquences pas forcément directes, mais quand même très sympathiques. Et la qualité est franchement là. Personnellement, j'ai vraiment pris plaisir à lire ces deux séries. Un chouïa en dessous, on peut mettre Super Avengers, qui répond également à tous ces critères. Donc il y a un lien plutôt évident, quelques conséquences assez sympathiques, et la qualité est plutôt en rendez-vous. C'est juste que j'ai trouvé ça légèrement moins bon que Red Hulk et Thunderbolts. Donc voilà, je vous le mets un tout petit peu en dessous. Mais clairement, ces trois-là sont en dessous. Et ensuite, vous avez donc les trois autres. Euh, alors, de manière générale, de base, déjà, ce n'est pas incroyable concernant les trois autres. Par contre, Doom's Division est franchement mauvais. C'est peut-être une des plus mauvaises séries, enfin, c'est peut-être le pire des tie-in. Donc, c'est vraiment pas génial. Après, il est possible que je manque d'objectivité parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages que je connaissais. Du coup, j'ai eu du mal à m'accrocher à certains personnages. Mais même au-delà de ça, j'ai l'impression que c'était pas incroyable. Donc, écoutez, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le partager, c'est toujours intéressant. Euh, donc voilà, concernant cette série, pour moi, c'est tout simplement un problème de qualité, car un lien, oui, il y en a un, mais c'est pas ouf, quoi. Pour ce qui est de la série Doom Academy, elle n'a aucun lien avec l'event. Donc là, c'est un peu l'opposé de Doom's Division. Doom's Division, tu as quelques liens et c'est pas ouf. La Doom Academy, ça va, c'est pas catastrophique, mais par contre, il n'y a pas vraiment de lien avec l'event, à part le nom Doom Academy. En fait, Docteur Doom a pris la place du Docteur Strange, tu avais le titre Strange Academy. Bon, bah voilà, ils ont joué là-dessus, ils ont dit, bon, bah maintenant, c'est la Doom Academy. Ok, c'est sympa, c'est drôle, c'est bien trouvé, mais au-delà de ça, le titre, il décolle pas vraiment, et surtout, je pense qu'il fait peut-être un peu trop teenage pour moi. Enfin, pour moi, c'était pas incroyable, mais peut-être que si vous êtes plus jeune que moi ou que vous lisez moins que moi, pourquoi pas, peut-être que ça peut vous plaire. Ou alors, si vous êtes vraiment dans tout ce qui est délire Harry Potter, etc., peut-être que ça sera le jackpot pour vous. C'est tout à fait possible aussi.
Et enfin, donc dernière série qui est Doctor Strange of Asgard. La série est plutôt bonne. Euh, J'en garde plutôt un bon souvenir, même si c'était pas révolutionnaire, j'en garde plutôt un bon souvenir. J'avais beaucoup aimé les dessins, mais pareil, tu n'avais en fait aucun lien avec l'event. Et ça, dans le cas présent, c'est du foutage de gueule, puisque Doctor Strange qui est exilé, c'est vraiment intimement lié à Doctor Doom, puisque c'est Doctor Doom qui prend sa place. Il devient sorcier suprême, donc Doctor Strange n'est plus le sorcier suprême, et il est exilé. Il s'exile sur Asgard. D'où le fait qu'il devient le Doctor Strange of Asgard. Mais au-delà de ce top départ qui a un lien fondamental donc avec Doom, mais sinon, mais pour le reste, il n'y a aucun lien en fait avec l'event. Et je trouve ça fou dans le sens où Strange est quand même le principal concerné par tout ça, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Pour ce qui est de l'avenir, je me suis chié à compter quand même. Euh, Ils ont annoncé donc 8 bouquins Doom World. Et donc là, pour celui-ci, ils proposent 6 numéros. Si on part du principe qu'à chaque fois, ils proposent 6 numéros, ça veut dire que Panini Comics va vous proposer 48 numéros tie 48 numéros US. Sachant que j'ai compté, en termes vraiment de séries tie qui ont été créées pour l'event, on arrive à 40, si j'ai bien compté. J'ai enlevé Weapon X-Men parce que pour moi, ils ne vont pas l'éditer ici. Tout simplement parce qu'ils l'ont déjà édité ailleurs du côté des X-Men. Je l'ai vu passer il y a quelques temps déjà. Et preuve ultime, c'est une des premières séries Weapon X-Men qui a été lancée. Donc je pense que si vraiment ils avaient voulu la mettre une deuxième fois, chose improbable, mais si vraiment ils avaient voulu la mettre, ils auraient commencé, selon moi, dès ce numéro 1, ce qui n'est pas le cas. Accessoirement, si vous ne l'avez pas acheté, ce n'est pas une grosse perte. Marvel lui-même a annulé la série alors que ça devait être une série régulière qui allait accompagner l'ensemble de l'event. Donc, pas de grosse, pas de grosse pression à se mettre si vraiment vous n'avez pas ce titre-là. Donc tout ça pour dire que d'un côté 48 numéros pour Panini Comics, d'un côté 40 pour Marvel. Comment ils vont se dépatouiller avec ça? C'est simple, selon moi, en fait, ils vont également éditer tout simplement les tie-in, mais des séries régulières. Donc c'est-à-dire non pas les tie-in des séries qui ont été créées pour l'event, mais également, par exemple, la série principale Fantastic Four. Il y a plusieurs numéros qui sont quand même intimement liés à One World Under Doom. Ils sont clairement, ils ont clairement ce statut de tie-in. Donc pour moi, je peux me tromper, mais pour moi, c'est pas déconnant de partir sur cette hypothèse. Pour moi, ils vont faire donc les tie-in lancés dans le cadre de One World Under Doom, mais ils vont également vous glisser plusieurs tie-in des séries principales, quitte à ce que ce soit du coup là un doublon si vraiment à côté ils éditent aussi le cartonné Fantastic Four, parce que c'est tout à fait possible aussi. Donc à voir comment ils s'organisent, mais en tout cas, si ils font vraiment 8 volumes, 6 numéros US à chaque fois, ça fait 48 et le compte n'y est pas, donc ils sont obligés, selon moi, de piocher ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je vous conseille? Bon, niveau argent, vous l'aurez compris, ça fait une belle somme s'il y a vraiment que l'event qui vous intéresse, puisqu'on parle de 2 fois 120 euros. Après, vous ne savez pas à quoi ça va ressembler plus tard. Et Panini, bien évidemment, n'a absolument pas communiqué là-dessus encore. Donc, ils peuvent très bien sortir une version reliée de l'event. Il est donc possible d'attendre, de voir comment ça va se passer. S'ils le sortent en relié, c'est le jackpot. Parce que si vraiment le reste ne vous intéressait pas, vous allez faire de vaches d'économies. Maintenant, vous risquez clairement de rater d'anciens numéros de Marvel World et de devoir les payer encore plus cher auprès des fils des spéculateurs si Marvel ne sort pas de version reliée. Parce que là, vous allez courir après les différents bouquins qui seront sortis je ne sais pas combien de temps avant. Et là, vous allez devoir jouer le jeu de la spéculation, quoi. Donc là, ça peut coûter cher. Alors, sachant que, vas-y, tu peux passer à la dernière slide. Donc, sachant que si vous voulez vous la jouer américain, puisque en ce moment ils sont en plein dedans, je ne sais pas ce qui leur arrive, mais donc comme Marvel et DC, Panini se la joue un peu blind pack. Donc tu peux payer un peu plus cher pour avoir une cover vraiment au hasard et essayer d'avoir une cover un peu sympa avec un côté inédit si ça vous intéresse ou pas. Voilà, je voulais quand même vous le signaler.